Bonjour mon petit biscuit, c'est moi, Harry Cuicui, et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, mon petit biscuit, nous allons lire un conte très spécial. C'est le conte du grand gagnant, Jules Bernard, le coco qui voulait être mangé par quelqu'un de bien. Mais avant de commencer l'histoire, mon petit biscuit, tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube en pesant juste ici sur la petite clochette. Ding ding! Et c'est parti mon cuicui. Il était une fois un coco en chocolat qui trônait au beau milieu d'une fabuleuse chocolaterie. Tout luisant et sucré, il avait été conçu par des mains habiles. Son rêve le plus fou était de servir de gâterie à quelqu'un qui en profiterait vraiment. Une personne gourmande qui dégusterait chaque bouchée avec appétit. Quelqu'un qui le mériterait. Quelqu'un de bien. Pourtant, quelque chose clochait dans la chocolaterie et le coco craignait de ne jamais voir son rêve se réaliser. Depuis quelques jours, pas un seul client n'était entré dans la boutique. La lumière était éteinte et tout semblait figé. La chocolaterie était fermée alors que Pâques approchait à grands pas. Regarde mon petit biscuit. Regarde l'image du beau coco. C'est alors que notre coco eut une idée. Il convoqua ses amis Tic Tac et Toc, trois petites souris qui logeaient dans un coin derrière un présentoir de chocolat. « Psst !» leur dit le coco. « J'aimerais que vous me rendiez un service. C'est bientôt Pâques et je suis destinée à rendre une personne heureuse. Or, je suis bloquée ici. Aidez-moi à sortir de la chocolaterie. » Les souris Tic Tac et Toc ne firent ni une ni deux. Elles prirent le coco sur leur dos, elles sont fortes les souris, et filèrent à toute allure à travers un trou qu'elles avaient découvert et qui menait tout droit vers l'extérieur. Oh, c'est un bon travail d'équipe ça! Le coco n'en revenait pas de la facilité avec laquelle il était sorti, mais se demandait maintenant comment faire pour aboutir chez quelqu'un de bien. Il réfléchissait à la prochaine étape, toujours bien calé sur le dos des souris, lorsque tout à coup, un petit garçon tout blond déboula du coin de la rue en zigzagant sur son vélo à deux roues. Zzz! Le cycliste en herbe perdit l'équilibre et fonça droit sur le coco et son cortège de souris, boing, faisant tomber tout le monde. Oh, regarde bien mon petit biscuit l'image. Regarde le petit garçon tout blond en vélo et le coco qui tombe. Oh. Le petit garçon repartit bien vite sur son vélo et les souris se précipitèrent sur le coco pour l'inspecter. « Pas trop amoché, coco ?» demandèrent-elles. « Non, non, même pas une petite fissure. Ouf !» Le petit coco était bien intact. Les souris reprirent aussitôt l'œuf sur leur dos et continuèrent leur chemin. Pou, 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 pou. À peine quelques mètres plus loin, nos amis croisèrent un chat. Oh, c'était Caramel. Caramel, c'est mon chat. Qui adorait pourchasser les souris. Regarde mon petit biscuit, regarde la belle image de Caramel qui approche des souris qui transportent le coco. Il est gentil, Caramel. Tic Tac et Toc prirent peur et s'enfuirent à toutes pattes, laissant Coco au beau milieu de la rue. Le chat sauta sur le toit d'un cabanon pour mieux les repérer. Mais oui, il glissa et tomba dans la piscine glaciale. Les souris purent rapidement retrouver Coco, qui était encore une fois intact. Fiou! Il est trop le Caramel. Le cortège se remit en marche et croisa une mamie qui se pencha, bien intriguée. « Mais que faites-vous, petite souris? Que transportez-vous? »« Oh, un beau coco de Pâques! Il est magnifique! Je vais le prendre et le mettre sur le bord de ma fenêtre pour que tous les voisins puissent l'admirer. » Regarde la belle image, mon petit biscuit, de la gentille mamie et l'œuf qui est tenu par les souris. Oh. Le coco se dit alors que son aventure était terminée et que sa mission avait échoué. S'il ne servait que de décoration sans être mangé, à quoi bon avoir été fabriqué avec le meilleur chocolat du monde entier? Il fit
ses adieux à Tic-Tac et Toc et fut transporté chez la mamie. Installé contre une fenêtre, il trônait fièrement et faisait l'envie des voisins. Mais il commençait à avoir très chaud. Oh, très, très chaud. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, mon petit biscuit avec le chocolat? Il ramollissait à vue d'œil. Oh! La mamie s'en rendit vite compte et eut une bien meilleure idée. Elle prit l'œuf de Pâques et alla le déposer chez sa fille, la très gourmande Harry Cuicui, qui en dégusta chaque bouchée. Le coco était vraiment tombé chez quelqu'un de bien. Regarde mon petit biscuit, la belle image. Ici, c'est moi, c'est Harry Cuicui, avec ma maison. Hein? Puis regarde comme je suis contente d'avoir eu le beau coco. J'espère que tu as aimé mon histoire, mon petit biscuit. En fait, c'était l'histoire de Jules Bernard, le grand gagnant du concours du conte de Pâques. Merci beaucoup à ses parents qui ont aussi bien participé et peut-être même à toute sa famille. Alors, je te souhaite une belle journée. N'oublie pas que je t'aime et garde le sourire.